En fait, je te donne un peu de considération aujourd'hui, mais je ne te considère pas. Je t'ai dit l'autre jour que je te respecte en tant qu'être humain, mais tu n'es rien dans mon affaire. Tu n'es rien dans mon affaire. Si je décide de régler mes comptes avec une personne, je règle mes comptes avec cette personne. Lorsque je dis que l'histoire est profonde, ce n'est pas profond dans le sens des sentiments amoureux. C'est dans le sens qu'il y a trop de choses. Tu ne peux pas maîtriser ou tu es sous emprise là. Tu ne peux rien comprendre. Donc, j'ai essayé de te parler en mère, en grande sœur, de te dire s'il te plaît, mets-toi à côté. Depuis janvier, parce que cette fille dit que elle justifie son acte désespéré, son acte répugnant, je ne dirais même pas barbare. Son acte qu'elle a posé par le fait qu'elle est insultée, elle est caricaturée. Mais attends, caricaturée? Elle parle de quoi? Par qui? Caricaturée par qui? Ton homme passe son temps à insulter les gens. Il passe son temps à insulter les gens, à faire des alliances, à les défaire, à faire des contre-alliances. Mais il y a ses partenaires d'hier, lorsqu'il les désavoue de manière aussi honteuse, il y en a à qui ça ne plaît pas. Surtout lorsqu'on l'entend insulter les femmes. Mais elle parle de quoi? Depuis, je ne veux pas parler parce que je n'ai même pas envie de lui donner l'heure. Elle parle de quoi? Parle le test. Ils vont aller s'asseoir, mettre mon direct, commencer à dire, elle a dit A ici, ouh, tu as dit A, elle a dit B, tu as dit B, elle a dit C, ouh. Je vais vous répondre, mais de manière très méthodique. Très méthodique, d'accord? Ok. Alors, lorsque on crée la page parce que il connaît le contexte de la séparation. Il connaît le contexte de la séparation. Mais ce gars a toujours voulu que je vienne sur les réseaux sociaux m'étaler. Je fais une différence entre ma vie privée, entre ma vie sexuelle et ma vie sur les réseaux. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime ce que je partage avec vous. Mais ma vie sexuelle, ma vie strictement privée, ne concerne que moi. Et ça, c'est quelque chose qui le dérange. Et dans ma vie privée, je suis libre de faire ce que je veux. En ce qui concerne ma sexualité, elle n'appartient qu'à moi. Mais ce gars, il est tellement jaloux de mon image sur les réseaux, de ma petite image aussi que je ne fais rien. Est-ce que vous me voyez filmer? Oh, regardez, je suis ici, je suis là-bas. Vous connaissez le nombre de restaurants que je me fais? Je me fais au moins un restaurant par semaine et c'est pas n'importe quel restaurant. Au moins un. Et c'est pas n'importe quel restaurant. Quelquefois, je peux couper une petite image comme ça, mettre peut-être sur mon statut WhatsApp. Parce que j'ai en plus été ça dit que surexposé. On ne va pas appeler ça que surmédiatisé. Il crée la page depuis le mois de janvier. Son intention est là. Je vais te rabaisser. Je vais te rabaisser. Les gens diront que oui, mais il a le droit de mettre en avant sa femme. Vous savez très bien. À chaque fois, il utilise sa nana pour me dénigrer, pour me rabaisser, pour la comparer à moi. Vous le savez, vous le suivez. Vous êtes au courant de ça. Tout le temps. Alors, lorsqu'elle vient dire qu'elle est insultée, en fait, elle ne voit pas lorsque son homme l'utilise à chaque fois pour venir insulter d'autres femmes. La dernière fois, il a insulté une dame qu'on a aperçue dans le direct de président Clinton, Bellerier. Il a dit par la suite que c'était sa femme. Vous avez tous suivi comment il a insulté cette femme en utilisant sa femme. Et il faut arrêter à un moment donné. Hein. Il faut arrêter à un moment donné. Lorsqu'il le fait, je n'accepterai jamais, dit-elle, qu'il insulte une femme en ma présence, alors que depuis qu'elle est là, depuis le mois de janvier, on l'utilise pour insulter d'autres femmes. Moi, la première, parce que je suis la première cible. Et lorsque je reviens vous redire, je vous fais un effet miroir pour vous dire, ce qui est à côté de toi là, ne dépasse pas les femmes que tu insultes. Tu le sais. Ça se plaint, ça s'indigne et ça saute. Ça saute.
C'est depuis janvier. Depuis janvier, ma chérie. Moi, aujourd'hui, là, je suis plus dans l'affaire que, oh, on m'a trahi, oh, il m'a menti, oh, il m'a pas menti, oh, j'ai trouvé un homme avec une femme, il n'avait pas de femme. Maman, tu as trouvé l'homme, pas avec. Pas avec. Ma chérie, je te regarde droit dans les yeux et je te dis que si cet homme m'intéressait encore, tu allais pleurer puisque tu es en train de pleurer là. Déjà qu'il ne m'intéresse pas, tu pleures. Jusqu'à, tu vas à la limite de la légalité. Ma chérie, pourtant tu es enceinte. Moi, je suis enceinte là. Vous allez même encore me voir même sur Facebook. Vous allez me voir. Pourtant tu es enceinte. J'ai dit, c'est cet homme. Contrairement à ce que vous faites croire, parce que vous voulez saboter mon image. Contrairement à ce que vous voulez faire croire. Et puis sortez tout ce que vous sortez. Je suis sûre que j'ai beaucoup plus d'éléments que toi. Parce que lui, certainement, il y a des choses qu'il supprime. Des choses qu'il laisse. À part les photos volées, filmer les femmes derrière, même pas la honte. C'est ça que vous venez déposer sur la toile. Et vous pensez que vous allez me casser. Si cet homme-là, je le voulais, ma chérie, on allait s'enrouler. Mais tu peux le garder. Parce que même mon dernier plan cul, où je suis assise là, je ne l'échangerai pas contre une vie avec ce mec. Je ne l'échangerai pas. J'ai dit mon dernier plan cul, je ne le changerai pas contre lui là. Donc arrête de te donner un style. Tu comprends? Vous m'avez tous dit. Vous m'avez tous dit que non, ne soutiens pas Chilo. J'ai dit, moi, je ne soutiens pas Chilo. Mais à un moment, il faut arrêter de mentir. Déjà, je vais rectifier une chose. C'est pas 6 ans de relation avec Chilo. Là encore, on est dans la manipulation et le mensonge. Parce que, vu que lui et moi, on est ensemble depuis 2018, il veut faire genre, non, je sortais avec Chilo avant. Mon frère, ton premier rendez-vous avec Chilo, c'est devant moi. Je suis allée vous attraper à l'ambassade. Donc, comment ça peut faire 6 ans de relation? Ton premier rendez-vous. Et le premier rendez-vous, et je peux vous situer, vous pouvez retrouver la date. C'était le groupe, comment on appelle le groupe là? Le groupe qui a chanté dernièrement, c'est qu'on va les loger, qu'on va loger les Camerounais là. Ils avaient sorti une chanson là, je crois en 2019, 2018, 2019, qui avait chauffé grave. Ils ont fait un grand méga concert à Paris. C'est comme ça qui s'est servi de ce concert-là pour rencontrer Chilo pour la première fois. Et après, ils ont enchaîné. Ce n'est pas 6 ans de relation. Il faut arrêter. Et puis en plus, lorsque vous avez toujours été... Parce que Chilo, c'est sa grande soeur, hein, c'est notre aîné. Tu étais le bon petit. Tu as profité de bon petit, jusqu'à ce que tu as mis dedans. Tu as mis dedans, elle a senti bon. De temps en temps, elle aime traîner avec les blancs. De temps en temps, tu peux lui donner un bon, tu lui donnes un bon. Avant, elle aimait sortir. Elle aimait aller en boîte de nuit. Elle ne peut pas forcément aller avec ses gars. Toi, tu es là, tu es disponible. Ça lui fait, elle joue l'utile à l'agréable et puis c'est tout. Voilà. Cette fille l'a toujours fatiguée. Comment est-ce que lui et moi, on avait des problèmes à cause de cette fille? Mais il n'était pas prêt à la laisser. Il n'était pas prêt. Je ne fais pas de coalition avec quelqu'un, mais il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Les sex friends, ça existe ici, hein. Vous voulez même dire quoi aux gens? Genre le Goumen, ah, le Bangala, ah, le Ceci. Le truc est sasaillé ici, là. Hein? Le truc est sasaillé. Là. Le truc que même sur Facebook, tout le monde a étalé. Comme son image est salie, il veut salir tout le monde. Sur Facebook, tous les blogueurs, là, ont eu la bite, là. Ici, là, le nombre de filles de Rouen. Le truc, c'est un nouveau. Je vous ai dit, excusez-moi, hein, mes amis, c'est un nouveau Bangala. Que tu vas emmerder le monde. Lui aussi, il sort là-bas. Elles ont été copieusement baisées. Mon frère, en 5 ans, tu n'as pas rempli mes fesses là. C'est aujourd'hui là, avec un coup par-ci, par-là. Et encore que souvent même, ce n'est pas forcément avec le bas là qui travaille.
C'est ta bouche là que tu ouvres là qui travaille. Toi, tu parles à qui? Après, tu rentres, c'est la même bouche que tu prends pour saluer ta nana. Je vous ai marqué au fer rouge. Oui. De la manière que vous prenez les gens comme des objets là. Des fois, on rentre dans la tête. On se met dans la peau d'un pervers. Mais nous, on ne peut pas rester longtemps parce que c'est juste pour 5 minutes. Et puis, on vous fait ça dur. Et puis, ça vous fait mal. Oui, 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 oui. Ça vous fait mal. C'est quoi ces conneries-là? En train d'insulter. Elle fut bien baisée, elle fut bien... Eh, papa, tu connais l'âge de mon fils. Ça veut dire que tu connais depuis combien d'années je baise? Quand tu m'as trouvé là, mes fesses ressemblaient même aux fesses de quelqu'un qui a même bien niqué un jour. Donc, toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Toi, tu sais que tu n'as rien fait. Eh, maman, comme tu cherches, je ne suis pas là pour casser les papos, hein. La dernière fois, à quelques jours de son anniversaire, là, il a fait un malaise à la forêt de Saint-Étienne-du-Rouvray. Demande-lui où il sortait. Et pourquoi il a fait un malaise. Tu as compris? Pas déranger les gens, les trucs, et coucher, ce truc. Il a dit même mon dernier plan cul, le dernier. Celui même qui ne me touche pas bien, je ne le change pas contre ça. Ça, c'était avant ça. C'était avant ça qu'on croyait que c'était quelque chose. Si même j'essayais que c'était bon, la maman, on allait se battre ici. Tu allais me faire quoi? Tu allais me faire quoi? Tu allais me faire quoi? Moi, je ne peux plus vivre dans la même maison que lui. Je ne peux pas. J'aime trop ma vie comme elle est là. Je ne peux pas. Je dis, je ne peux plus. C'est toi qui dis qu'il veut. Non, il doit être là, il doit être là. Si c'est qu'il m'intéressait même, ça allait être aux relations que j'avais dit que tu restes là-bas, tu viens de temps en temps. Et puis, ça allait être comme ça, officiel, dans la ville là. Et puis, tu n'allais rien me faire. Tu as compris? Tu n'allais rien me faire. Et c'est ce que lui voulait. Et depuis, il veut que toi et moi, en fait, on rentre en clash. Comme ça, lui, il est content. Il va dire que les femmes le discutent. Qui te discute? Qui te discute? Voilà, c'est ça le groupe VDA. Vous savez, je crois que c'était en janvier 2019. Voilà, ils avaient fait un méga concert à Paris là-bas. Il est passé par là. Oh, est-ce que tu vas aller au concert? Sachant que la fille est ivoirienne, c'est un grand concert, donc elle va y aller. Il est passé par là. Donc, moi, je veux aussi partir, machin, et tout. Mince, elle a le moule. Elle a le moule. Elle fabrique de la manière, quand un gars, il a envie de niquer, là, il voit une fille nique, là. Nous, les femmes d'aujourd'hui, là, tu vois un garçon, tu as envie de niquer, tu niques, et puis tu déposes au calme. Parler de quoi à qui? Parler de quoi à qui? Tu peux pas respirer, elle se la pisse, se donne un genre et tout. Dès que tu veux, tout ce que je fais, c'est sans rapport avec eux. Vous êtes témoin ici que je suis en deuil. Vous êtes témoin que je suis en deuil. J'ai perdu ma grande soeur le 21 juin. Pendant combien de mois, je publiais à peine sur les réseaux. À quel moment j'étais en train de les insulter? Dans la mentale de malade? Dans la tête de je sais pas. À quel moment je les caricaturais? À quel moment je les insultais? Pour peu que je mette quelque chose, ils font un lien avec eux. Pour peu que je fais quelque chose, ils mettent un lien avec eux. Ils font un lien avec eux. En fait, ils veulent me museler. Ils veulent que je disparaisse parce qu'en fait, je suis la voix de leur conscience. Chaque fois qu'ils me voient en train de rigoler, je fais même un TikTok où je rigole. Elle m'insulte. Il va sortir là-bas avec les paraboles, les ceci, les cela. Moi, je travaille, hein. Je suis pas là toujours pour dire, je travaille. Donc souvent, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Et je travaille en psychogériatrie. Donc, quand je suis partie dans mon truc, moi-même, ma tête est un genre. Je n'ai pas le temps pour venir faire des trucs. Mais ça ne m'empêche pas de voir. Ça ne m'empêche pas de voir. La dernière fois, le jour de ton anniversaire, il te souhaite les vœux. Tu as réussi là où beaucoup d'autres ont échoué. Lorsque vous-même, vous faites un parallèle direct avec moi parce que vous dites que c'est moi sa dernière ex connue. Lorsque il fait un post comme ça là, et toi derrière, tu fais quoi? N'est-ce pas que tu viens, tu applaudis? Tu es contente? Tu crois que quoi? C'est vous ceux qui savez provoquer les gens sur les réseaux. Je passe faire mon test. Je suis contente d'avoir des tests négatifs après avoir partagé la vie d'un tel personnage. Et puis, je suis contente d'avoir un test négatif, tout simplement, des tests négatifs, tout simplement, parce qu'on ne fait pas toujours attention. Donc, je suis heureuse
Je suis heureuse. Et je fais un TikTok et je l'exprime avec les mots que tout le monde utilise sur TikTok. C'est des expressions comme ça qu'on utilise sur TikTok. Je mets mon truc que la joie de ça, quand tu étais avant-coureur de jupons et que tes tests sont négatifs. Il pas me pondre un long truc là-bas truffé de fautes avec sa nana ou son français. Il faut souvent te relire quand tu fais tes tests là. Hein. Je ne sais pas où tu penses que tu parles trop le français là. Il faut souvent te relire. Hein. Il faut souvent te relire. Il peut prendre un long test là-bas. Oh, on me provoque depuis des jours. Et puis, c'est lui qui m'a dit que moi je le provoque. C'est le putain qui se fout de la charité. Hein. Le propre même du pervers, toujours en train de se victimiser. Aujourd'hui, il se victimise. Restez chez vous. Faut savoir partir par la grande porte. Mais vous vous foutez de la gueule de qui? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Mais attends, mais de qui se moque-t-on? Non, mais sérieusement, de qui se moque-t-on? Genre, c'est monsieur la victime. Ah, laissez-moi, laissez-moi. Mais qui te cherche? Qui te cherche? Qui te cherche? Toi-même, tu m'as dit que j'arrête de te chercher parce que je reconnais que tu ne m'as jamais dit que je te manque. Qui te cherche? J'ai été chercher pour partir où avec toi? Il n'y a même pas ton temps. Voici tes courriers, monsieur le riche. Tes courriers qui arrivent ici. Celui-ci même est arrivé quand? Est-ce qu'il y a même la date? Je t'ai envoyé le message, je t'ai dit que voilà le courrier. Comme tu sais, je ne presse pas de venir chercher. Voilà l'autre, c'est la vie de passage. C'était quand? Le 16 août. Regardez le courrier. Et les deux courriers sont ensemble. Donc je pense que c'est depuis à peu près le 16 août que c'est là. Attendez, je vais prendre ça même pour me ventiler un peu avec. Vous avez vu même j'ai ouvert. Vous avez vu même j'ai ouvert. C'est pour dire tellement votre vie ne m'intéresse pas. Est-ce que vous avez vu même j'ai ouvert? La dernière fois, il est venu récupérer ses courriers. Il m'a dit, oui, si tu es à la maison, je viens récupérer. Je lui ai dit, non, je sors, c'est dans le sac. Viens me trouver chez le Rwandais, tu vas prendre ça là-bas. Parce que je ne veux même pas qu'il rentre chez moi. Elle parle de quoi, elle, là? Je ne veux même pas. Je n'avais même pas prévu de sortir. J'ai dit, non, je m'en vais un truc. J'ai ça sur moi. Quand tu finis, tu viens me trouver au Rwandais, tu vas prendre ça là-bas. Il est venu prendre ses courriers là-bas au Rwandais. Il est venu prendre ça là-bas au Rwandais. Et je lui ai dit, pourquoi tes courriers continuent à arriver chez moi? Fais le changement d'adresse. Parce que tes courriers arrivent. Tes courriers arrivent. Tu peux avoir des courriers importants. Tu sais que je peux déchirer tes courriers là et jeter. Il me dit oui. J'ai dit que tu sais qu'il peut le faire, non? Il me dit oui. J'ai dit que mais dans ce cas, pourquoi tu ne fais pas ton changement d'adresse? Tu mets ton adresse dans ton château là-bas. Ah! Tu mets ton adresse dans ton château. Tu sais ce qu'il m'a répondu le jour-là? Je ne vais même pas te dire ce qu'il m'a répondu. D'accord? Tu ne maîtrises rien. Et je sais que je vais faire le direct là, tu ne vas rien comprendre. C'est pour ça que depuis, je ne vais même pas te parler. Tu ne vas rien comprendre. Tu es sous emprise. Je te le dis. Et quand je te vois, je me vois. Je suis choquée. Quand je te vois faire, c'est vrai que moi, je n'arrive pas au niveau où toi tu arrives. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fond là, tu es une méchante personne. Moi, je réagissais par rapport à ce que je vivais. Mais avec mon cœur humain, toi, tu es une méchante personne. Je sais que tu ne vas rien comprendre. Je sais que vous, puisque vous cherchez la monétisation, vous avez un bébé qui arrive, vous allez ceci, vous allez sortir derrière pour faire des directs. Donc, mes chers amis, j'en étais où je disais que j'allais faire une annonce. Avant de faire l'annonce, pour Chilo. Mais Chilo, c'est une sexe amitié. C'est une sexe amitié. C'était des sex friends. C'était des sex friends. Et moi, de ma position, s'il faut que je dise qui entretenait, qui recherchait plus la relation là, c'est bien le mec. C'est le mec. La fille, elle ne va pas profiter aussi. Pourquoi? Aïe. C'est aussi les gars qui me disent là que oh, moi je ne sors qu'avec les blancs, je ne sors qu'avec les blancs. Aïe, parfois le way des blacks ça manque. Tu as un truc gratuit. Tu as un truc gratuit. Qui est là et tout et tout. Tu vas. Après, c'est pas le cassement de parpo ou quoi que ce soit. C'est même inutile en fait. C'est inutile.
Parce que comme je dis, je sais à qui j'ai affaire. On a un qui est en face, on a l'autre qui... Je me demande même si les deux même ne sont pas pareils même. Donc, je sais à qui j'ai affaire. Et eux, ils mangent l'argent de la monétisation. Ils vont multiplier les directs, les posts, les ceci, les cela. Je réponds. Je suis sur la toile. Je suis encore libre dans ce pays de droit. Et je vais vous dire, ne vous fatiguez pas. Tel que vous avez commencé, vous m'avez fait des menaces. Vous voulez m'intimider en me disant que, oh, si tu parles, oh, si tu fais ceci, oh, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Je suis là, j'y reste. Et je suis venue vous dire que j'ai créé une association. Une association pour venir en aide aux victimes de pervers narcissiques, de manipulateurs. Ce n'est pas du flanc, c'est de la vérité. C'est une responsabilité, c'est une mission que le Seigneur, dont le Seigneur me charge. Parce que je suis un miracle en fait. Et je me dois de partager mon expérience avec les autres. Je me dois de partager cette expérience avec tout ce que ça comporte. Pourquoi tu l'as repris, pourquoi il t'a mougou, pourquoi il ne t'a pas remougou, pourquoi tu as mougou, pourquoi il t'a jeté, pourquoi le goumin. Je me dois de partager cette expérience avec des femmes pour leur dire, je suis debout. Plus vivante que jamais, plus forte que jamais. Et vous aussi, vous pouvez, quel que soit l'état où on vous a laissé. Parce qu'il y en a qu'on laisse vider et qui ne se remplissent pas. Il y en a qu'on laisse à demi touchés, courbés et qui ne se relèvent pas. Il y en a qui se relèvent, il y en a qui ont du mal. Il y a de tout. Mais mon expérience va servir à des femmes. Mon expérience pourra servir aussi à des hommes. Parce que des pervers, on en trouve dans toutes les strates de la vie. On en trouve dans la famille. On en trouve auprès des amis. On en trouve même parmi ses collègues. Alors mon message est un message universel. Et dès aujourd'hui, je mène un combat. Parce que depuis le temps, je me muselais. Parce que je me disais, si je parle, on va dire que je suis en train d'indexer des gens. Mais au niveau où on est arrivé là, je libère la parole. Et je libère la parole de manière, je vous ai dit, ça va être méthodique. C'est mon action par rapport à mon association. Est-ce que je vous donne le nom? Non, je pense qu'ils vont prendre ça pour aller rigoler et tout. Mais lorsque tout sera bien finalisé, je reviendrai vers vous. Je me dois de faire ce combat pour toutes ces femmes qui m'appellent, qui me disent, ton histoire ressemble bout pour bout, c'est-à-dire point par point à mon histoire. Mais quand je te vois sur la toile rigoler, ça me donne l'espoir, ça me donne envie de me battre. Je me dois de faire ce combat pour ces femmes-là. Vous vous rappelez, pour ceux qui sont chrétiens, et même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, dans la Bible, il y a la parabole où Jésus a raconté, là c'est pourquoi vous êtes des petits joueurs, des petits joueurs. Mes chers amis, vous avez cette information que je voulais vous faire passer. Et avant ça, j'ai fait un petit tour au commissariat aujourd'hui. Je n'ai pas déposé de plainte
Parce que, de toute façon, vu les faits, je ne pouvais pas déposer de plainte. Je le savais. Si ils avaient fait, d'ailleurs, je vais en venir, s'ils avaient fait, ils avaient débordé. C'est la nuit là même, là, que la plainte, c'est-à-dire que ce n'est même pas que j'allais attendre même le matin. Donc, j'étais à la police, où je suis allée faire mon signalement. Je le passe vite. Bon, les forts, là, ils vont faire la capture. Je suis allée faire mon signalement. Et j'ai expliqué toute la situation au policier. La jalousie, tout ce qu'on se permet de faire par jalousie et qu'on estime qu'on a le droit de faire. J'ai tout expliqué. Ce que moi j'ai fait, j'ai dit. Ce qui est fait, j'ai dit. J'ai montré et tout. Et je viens parler aujourd'hui. C'est sortant de ce commissariat-là que je vous dis et je vous annonce que j'ai créé une association pour venir en aide aux victimes des pervers narcissiques. C'est mon droit d'en parler sur les réseaux sociaux quand je veux, comme je veux. Si les gens se sentent concernés, ce n'est pas mon problème. Et vous savez, depuis l'année dernière, j'ai fait un travail. J'ai fait un grand travail sur moi. Justement, comme Mirabel Yao dit, j'ai dit à la police, par exemple, que le monsieur, il se permet de dire, ouais, quand on est une vraie femme, on ne te trompe pas et tout. Mais attendez, il faut arrêter. Mais on est une vraie femme, on ne te trompe pas. Mais je mets la photo où tu es avec moi. Mais vous venez mettre les nudes. Mais tu as dit que moi, on me trompe parce que je ne suis pas une vraie femme. Bon, l'autre là aussi, alors, tu trompes pourquoi? Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Et je voudrais dire en passant à Chilo que Chilo, si tu veux porter plainte, tu peux porter plainte. Tu utilises les premières photos. Parce qu'elle a modifié, elle a caché ton visage. Tu utilises les premières photos. Si tu veux porter plainte, tu peux porter plainte. Ça, Chilo, tu peux, je te le dis si tu veux. Faut arrêter, hein. Pensez qu'on a peur de vous. Vous pensez qu'on a peur de vous? Regardez comment ils ont signalé. Regardez comment ils ont signalé mon direct. Oh! Champi, ça tremble. Vous faites peur à qui? Vous faites peur à qui? Moi, je suis orpheline depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Je suis sensible, mais j'ai appris à avancer dans la vie. On ne m'effraie pas. Je suis dans ma raison. Le matin, à midi, le soir. C'est parce que le gars là, j'ai dit que je ne veux plus. Oui. Même où je suis là, que je voulais Mougou avec lui. Je le prends, je Mougou avec lui. Tu n'as aucun droit de déposer des photos volées. Comme je disais, quand tu finis de Mougou là, les filles, n'est-ce pas quand le gars t'a bien Mougou, c'est toi même qui prend le téléphone, tu filmes. Comme j'ai filmé dans la voiture, comme j'ai filmé au restaurant, parce que j'étais contente. Pourquoi il ne filme pas au lit? Pourquoi il ne filme pas au lit? Ou alors, dis à la fille que ben, toi-même l'homme, tu prends le téléphone, tu filmes. Tu n'es même pas capable de prendre un nude que je t'ai envoyé en 5 ans. Parce que tu sais que je n'ai pas ces habitudes. Tu te caches, je ne sais même pas quand tu as filmé ça. Tu te caches, tu filmes par derrière et vous venez déposer ça sur la toile. Vous pensez que vous allez intimider qui avec ça? C'est malheureux de votre part. Malheureux, filmer les femmes en cachette. C'est-à-dire que ton Mougouli c'est-à-dire que ça ne monte même pas au cerveau jusqu'à ce que c'est la go même qui prend comme ça pour filmer. Puisque monsieur, ce téléphone-ci, c'est celui que j'utilise le plus. Tu as le mot de passe de ça. Donc si je t'avais filmé même, tu allais récupérer parce que tu as récupéré d'autres choses dans ce téléphone. Tu as récupéré des photos avec d'autres hommes dans ce téléphone. Tu as vu? Comme moi, j'ai filmé. Mais toi, tu n'étais pas filmé. Et c'est toi qui t'assois. Elle fut baisée. Elle fut baisée. Mon frère, tu as rempli mes fesses.
Tu as rempli mes fesses. C'est ce que tu voulais, non? Que je vienne parler comme ça sur les réseaux sociaux. Ton sperme, là, quand c'est rentré, là, ça a bouché. Ça a bouché mon trou. Genre, quelqu'un ne peut plus rentrer. Mon fils, je l'ai eu, j'avais à peine 19 ans. Donc, tu peux imaginer depuis combien d'années je m'ougou. Donc, toi, là, tu as fait quoi? Et donc, quand vous me regardez là, où je suis assise là, genre, je ne m'ougou pas. Que le cru de cric, le cric de croc. Essayez, s'il vous plaît, je sais que vous là, vous aimez quand on vous accorde de l'attention, parce que vous vous nourrissez de ça. En plus, vous vous nourrissez des buzz, ça vous donne de l'argent. S'il vous plaît, excusez mon séjour en France. Vous m'ennuyez. J'ai du travail. J'ai des femmes dont je dois m'occuper. J'ai des vies à sauver. J'ai beaucoup de travail. C'est un chantier immense. À côté de cet objectif principal, il y aura des objectifs secondaires, mais qui ne sont pas des moindres. Moi, je wonder que... Ouais, ça c'est... Ah, quand j'entends que c'est des baiseuses professionnelles, je dis encore heureux. Waouh, je prends ça comme un compliment. Oui, 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 oui. Ça dit qu'à mon âge là, j'assure. Oui, j'assure. C'est à mon âge si. C'est à mon âge si. Les gens que j'ai bloqués, c'est les gens qui viennent m'insulter. C'est à mon âge si. On ne me fait pas un tel compliment, mais je vais m'en vouloir. Oui, 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 oui. Donc, mes amis, c'était ça mon direct. S'il vous plaît, allez vous occuper d'autres choses. Excusez mon séjour. Excusez mon séjour en France. Excusez mon séjour dans ma vie. Excusez mon séjour. Allez vous occuper de vos multiples grossesses. Enceintez-vous même toutes les semaines là-bas. Enceintez-vous. Occupez-vous de vos multiples enfants. Et foutez-moi la paix. Même au cinéma, des œuvres sont créées sur la base d'histoires vraies. Il ne fallait pas me faire. Si tu te sens concerné dans ce que je raconte, c'est ton problème. Moi, je ne viens pas, mon but n'est pas de faire comment dire ça, de faire comme vous, d'être dans l'injure, d'être dans, je suis pas là pour casser les papos. Je veux donner des clés. Je veux donner des clés. Je veux créer un espace d'écoute. Parce que souvent, c'est ce qui manque. Parce qu'en plus, les gens ont cette habitude de dire « Ah, mais tu es bête, tu es bête ». Des gens se renferment sur eux-mêmes. Ils n'osent pas. « Mais tu l'as repris encore ?» Mais vous ne connaissez pas le nombre d'histoires. Mais je vais vous raconter les histoires. Vous ne connaissez pas le nombre d'histoires qui me parviennent. Et vous pensez que je dois me taire. Parce que si je viens me parler, il y a deux, je ne sais pas qui là, qui vont dire que quoi. Et laisser ces femmes-là en souffrance. On n'est pas sur terre pour les mêmes buts. C'est-à-dire que tout ce que je peux apporter, je vais garder ça pour moi parce que, genre, non, il ne faut pas qu'on m'attaque. Il ne faut pas qu'on risque de mettre mes nudes. Il ne faut pas que... Non, je serai comme le serviteur à qui n'avait pas reçu le plus de talent, mais qui a fait fructifier ses talents. C'était important. Voilà, justement, si on parle même d'affaires de camel, est-ce qu'on parle de ça même? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle même de ça? Mais bon, on ne parle pas de ça. Tu es avec une femme, oh, elle est ceci, oh, elle est cela, mais tu t'en vas encore chercher une femme du même pays, et puis tu revendiques ça, tu revendiques. Nous-mêmes, on connaît là. Quand quelqu'un t'a traumatisé, tu vois quelqu'un dans la rue même,
qui ressemble à son ombre. Tu commences à détester la personne alors que tu ne la connais pas. N'en parlons plus. Quand on te dit que la personne vient du même pays, genre ce n'est pas ton pays d'origine, mon frère. Tu n'as même plus envie de passer à côté. Ils sont dans leur... Bon, bref. Voilà quoi. Donc, s'il vous plaît, j'ai du travail. J'ai des choses à apporter. Je parle d'influence positive. Il est temps maintenant pour moi de démontrer encore plus concrètement cette influence positive. Laissez-moi travailler en paix. Allez vous enceinter, allez construire vos maisons, allez acheter vos voitures, faites tout ce que vous voulez, allez au ciel. Laissez-moi tranquille. C'est ce que je vous dis. Laissez-moi tranquille. Allez casser vos buzz, allez faire ceci. C'est un sujet d'actualité comme j'ai l'habitude de faire.